On voulait parler en ce 14 février, fête des amoureux. Question coquille. Pardon, excusez-nous. On parle de cul. On se demandait déjà si autour de la table on avait vécu des dates un peu foireux. Je pense que tu viens de nous décrire un truc qui est quand même pas mal. On va y revenir. Et on s'est aussi demandé si les gens qui nous suivent, qui nous écoutent et nous regardent ont aussi des moments un petit peu craignos de dette, Est-ce qu'ils ont des dettes affectifs? Et on va écouter. C'est maintenant. On se balance des petites anecdotes. Effectivement. À vous les 301 os. Et on va écouter vos petites dates foireux. On commence par un tout premier. Bon, ça commence comme un date à peu près normal. On a été au cinéma voir un film avec Hugh Jackman qui était vraiment pas mal pour le coup. Et là, elle me dit, viens, on va chez ma sœur. Elle m'a laissé sa maison. Je dis, trop bien. On arrive, petite maisonnette, tranquille, c'est joli. J'adore ce mot. Et là, je vois des photos de poupées sur les murs et je me dis, ah, c'est bizarre. Et je vois des cordes sur un étendoir, mais j'y prête pas spécialement attention. Et je m'assois dans le canapé, et on parle, et je rigole, et d'un seul coup, je fais un mouvement où je lève la tête, et je vois qu'il y a des crochets au plafond. Quoi ? Et je me dis, c'est quoi ici ? C'est un donjon ? Je lui demande, elle fait, ah oui, ma sœur pratique le bonding. Ah, c'est super. Ok. Le pas mon délire. Bondage, c'est ça ? La soirée continue et on va dans la chambre et là je tombe nez à nez avec une collection de plugs anal, vraiment tous exposés l'un à côté des autres de façon très méticuleuse. Putain. Mais en vérité, le plus chelou, c'est les poupées dans tout ça. Ouais, ça c'est. Enfin, je veux dire les poupées et les. Ah mais non, en fait, les photos de poupées, c'était pas des gens dans des. Tu imagines dans leur kink, ouais. Bah oui. Bah ouais, je pense. Ça se trouve, c'était pas des trucs inertes, c'était des gens dans des. Tu vois, et petites photos, on va imprimer ça. Ah, tu crois ? Ce que j'aime bien dans l'idée des plugs, quand même, c'est que elle s'en sert peut-être trop pour les ranger dans un tiroir. C'est qu'elle les a gardés, tu sais. Genre, quand même, on va pas se faire chier à ouvrir, tu sais. C'est comme les Funko Pop. C'est comme une brosse à dents. Une brosse à dents, tu vas pas la ranger dans un tiroir. Après direct. Enfin, t'as la pression quand même. T'arrives là, t'as un peu la pression. Mais attends, mais la meuf, elle est ok. Mais surtout que c'est à sa sœur. Donc sa sœur, potentiellement, travaille dans cet appartement et fait du bondage, et il y a sa sœur qui arrive et qui dit non, c'est à ma sœur. C'est un peu bizarre quand même. Oh, moi j'y vais les yeux fermés. Non, moi, tu la connais peut-être. Les photos de poupées, les plugs, tu te dis bon, ça va tranquille. Si tu voilà, si quelqu'un, t'arrives chez quelqu'un qui par exemple, voilà, elle fait, c'est son activité professionnelle, tu vois. T'arrives quelqu'un, c'est pas son activité professionnelle, et t'as 200 plugs. Là, tu te dis. Quoi ? C'est quoi le. Il y a pas de souci avec le fait qu'il y ait des plugs, c'est juste le fait qu'il y en ait 200. Moi, je pense que la meuf, en fait, c'est à elle, et qu'elle a voulu dire au mec, c'est à ma sœur, au cas où, tu vois, et qu'elle a voulu tâter le terrain auprès du mec et voir comment il réagissait. Et genre, comme ça, il a pas peur. S'il veut pas, c'est ok, c'est normal. Et si elle voit que, tu vois, il y a une faille, elle est en mode genre, hey! J'en ai 200. C'est vrai que ça met un peu la pression, tu vois. Quand t'arrives vraiment dans un donjon où du coup tout le coït a été professionnalisé, tu vois. Et toi t'arrives et t'es juste, comment dire, un baiser ok, tu vois. Et t'arrives là-dedans et tu fais, tu sais, la pression elle monte là beaucoup. Je suis missionnaire, vraiment. Moi les crochets c'est pour les poulies, le déménagement, tu vois. C'est pas pour m'accrocher moi, tu vois. Donc c'est peut-être ça le côté un peu de pression, je sais pas, tu vois. Ok. Ça vous aurez. Moi, tranquille. Non, mais tant que c'est désamorcé, on en parle et tout ça. Mais c'est le côté la sœur, tu vois. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Mais j'aime bien cette théorie. Moi, mais je pense aussi, ça me semble quand même très crédible. Je pense que c'est ça. C'est le pédiluve, quoi. Genre, on teste, quoi. Là, c'est comme les. Une fois, j'ai reçu. Bon, je vous le dis. Hein. C'est trop tard, là. Une fois, j'ai reçu un mot quand j'étais au lycée, genre, ah, bah, c'est une copine, elle veut te donner ce mot. Et en fait, c'était la fille en question qui avait écrit ce mot, qui avait fait croire que c'était une copine qui avait passé un petit mot de. Voilà, du coup, elle a essayé de te faire croire. Mais c'est bizarre comme approche. Bah oui, c'est ça. C'est bizarre. C'est pas ça. Ouais, mais on l'a tous fait en vrai. Ouais, ça te dit quelque chose, ça t'évoque un truc Ouais, moi aussi j'ai fait des trucs comme ça. Ah ouais ? Disant c'est l'autre, en fait c'est moi, et c'est moi, en fait c'est l'autre. Mais on est d'accord que y a rien ça de. briser le cœur. C'est le mieux. C'est la meilleure manière de se tromper ensuite derrière, de se dire mais qui est cette personne, et de tuer le messager, on s'en fout, tu vois, merci, paf, mais il faut. Ah, l'objectif c'est juste de transmettre un message. Tu faisais pas genre c'est machin qui t'envoie ce message-là. Non, c'est l'objectif, c'est de. Juste transmettre, quelqu'un t'aime. Je sais pas, de tâter le terrain, de voir comment ça se passe, tu vois, exactement comme ça. Ouais, mais ça se trouve, il se projette sur quelqu'un d'autre. Il te dit je suis sûr que c'est Sophie. Écoute, l'amour ça fait mal dans tous les cas. C'est une belle finalité de tout ça.
Est-ce qu'on écoute un autre petit de Lizzy Breen qui parle. Bonjour, c'est Lizzy Breen. Je voulais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques années, à une époque où j'enchaînais les dates. J'avais rendez-vous avec une fille, je sais plus trop où dans Paris. On avait juste échangé quelques mots sur un site de rencontre la veille. Et donc, je la retrouve, on commence à discuter, mais très difficilement parce que la personne ne prononce quasiment pas un seul mot de tout le temps qu'on est ensemble. Or, je ne suis pas moi-même une personne extrêmement bavarde de base, donc je me retrouve en stress à lui poser des questions en oui ou non pour avoir un semblant d'échange, quoi. Et puis, au bout d'un moment, j'avais fait un peu le tour des coins que je connaissais dans Paris qui pourraient provoquer une réaction de sa part, finalement. Donc, je sors mon téléphone pour essayer de trouver une excuse pour me barrer. Et là, je tombe sur un message de la meuf que j'étais censée voir qui me dit « Désolé, j'ai eu un empêchement ». Alors, je me suis vite barrée et aujourd'hui, je sais toujours pas qui est cette fille avec qui j'ai passé une après-midi. Oh, le twist! C'est pas mal. C'est M. Night Shyamalan. Oh, wow. Et ça se trouve, t'as l'autre de l'autre côté qui se dit attends, moi d'habitude je suis bavard à fond, mais là je savais pas c'était qui, je sais pas ce qu'il voulait. C'est archi bizarre. Et c'est fou. Donc l'autre meuf, il dit ok, quelqu'un va me balader, je l'accepte, je ne connais pas. Ah ouais. Oh, le twist de fin. Ah ouais, c'est mais beau. Du coup, c'est qui la personne? Elle sort d'où, quoi? Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui vit l'instant présent à fond. Ah bah ouais, oui, déjà, genre. Mais pas tant non plus parce que pas de ouf. Mais pas de manière bavarde. Ouais, se laisse porter, quoi. C'est quelqu'un de très manipulable. Et surtout, j'imagine le histoire. truc où genre putain, vas-y, ça déroule mal et tout, on discute pas trop, je sors mon téléphone, je ne pourrais pas être présent. Et là vraiment le moment où tu lèves les yeux et tu fais qu'est-ce que je vis depuis tout à l'heure en fait, tu vois. Waouh, celle-ci elle est insane. Elle est incroyable. Elle est très très belle. On dirait vraiment un truc un peu d'horreur à la Feld-Up ou je sais pas. Ouais, il y avait une petite goutte de sueur au twist de fin là. On a une autre anecdote qui s'appelle le resto de viande. 14 février 2021. Donc on est le soir dans un petit resto de viande à Montpellier, tout se passe très très bien avec madame. Donc on s'entend bien, on a les mêmes goûts musicaux, films, un peu la même pensée, enfin vous voyez ce que je veux dire, on s'entend très très bien en tout cas. Et elle décide de venir chez moi, donc pas de problème. Elle vient chez moi et on se pose. Et elle veut aller aux toilettes, pas de problème. Donc elle emprunte mes toilettes. Et ça peut vous paraître complètement fou ce que je vais vous dire, mais c'est ce qui s'est arrivé, c'est ce qui s'est passé. C'est que elle est sortie des toilettes. Elle a dit ouais, j'ai un truc à faire, il faut que je me casse. Donc moi j'ai cru que c'était dans l'urgence, c'est passé un truc. Je vais aux toilettes, de la merde partout. Voilà, on va pas aller plus loin. Ouais, c'est le jeu. Bah, c'est tout. Pas wow, le drop il est chat. Ok. Bon bah. Il y a des détails au départ dont on n'a pas besoin et la fin, tac, ça va de la merde partout. De la merde partout. Clac, je raccroche. Ah ouais, ça c'est oui, c'est une mauvaise expérience. Ouais. Bah, on est sur une détresse de la personne qui se dit il faut que je m'en aille, c'est terrible. En fait, t'imagines comment t'as le seum quand t'es le mec et que tu dois aller nettoyer et tout et que tu repenses à tout ça? Oui, mais surtout. Mais moi, ce que j'adore, c'est la meuf qui, du coup, a foutu le carnage, qui regarde ça, qui fait abandon de poste. Je m'en vais. C'est la perte de c'est foi. genre, franchement, elle regarde 2-3 secondes comme ça, fait je peux pas l'assumer. Je me casse, hein, c'est urgent. Oui, chérie, au revoir. Mais terminé. C'est pour ça, genre, qu'est-ce qu'il veut dire par de la merde partout genre, ça veut dire, c'est le truc qu'elle a fait elle volontairement, c'est genre ça son délire, ou alors il lui est arrivé une dinguerie, mais dans ce cas-là. Elle a écrit je t'aime avec sa merde, je sais pas, ça serait un peu bizarre. Ah, c'est ça, ouais, c'est exact. Ou alors il a peut-être pas bien vu, mais s'il faisait 2 pas, il y avait son visage dessiné. Mais c'est une super œuvre. Sur les murs et tout, bah ouais, j'imagine, ouais, partout en tout cas, c'est ce que je me figure comme ouais, image. c'est très très bah sombre. oui, Cécile est très étrange. Dans le chat, on nous dit un truc. Sig McFry qui nous dit on va boire un coup, je paye les verres, elle garde la monnaie. On dirait un haïku. Tu sais, où c'est vraiment tout est dit en si peu de mots quoi. C'est magnifique, c'est direct. On est d'accord que c'est dur de te marier avec cette personne-là si ça se passe bien. Tu sais, il y a un truc quand même impossible. mais elle a gardé la monnaie, tu vois. Non. C'est impossible. Tu sais, il y a ça dans sans vouloir spoiler, mais dans Don't Look Up. Tu sais, oui. à un moment, il croise une sorte de commandant des armées, je sais pas quoi, et il a une phase chelou. Ah oui, c'est vrai. Et t'as les personnes qui sont mais pourquoi il a fait ça? C'est un petit truc de merde, tu vois. Et là, j'avoue, moi, franchement, quelqu'un qui comme ça, tu payes, elle garde la monnaie, et puis tu
sais, tu la renvoies et tout, tu vas demander en mariage, et puis au bout d'un moment, tu fais, faut que je te parle un truc, parce que là, on est allé loin, là, tu vois. Mais on a 6 enfants quand même, Gérard. C'est trop bizarre. Il y a une question d'un abo Patreon qui nous dit: avez-vous déjà utilisé votre notoriété ou vos contacts de manière claquos dans un but de séduction ou lors d'un date ou d'une approche? Genre pour faire genre on pèse, question quoi. de timater. Non, moi j'ai toujours l'impression que ça tire dans la patte, quoi. Mais ça m'est arrivé de me dire là, ce serait bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne me reconnaître là. Ouais. Ah oui, la conversation, bon, tu sais, ça commence un peu à redescendre. Tu fais, là, demander un selfie, ce serait vraiment cool. Là, toutes les fois où il y a des gens qui sont venus, c'était pas le moment. Peut-être, alors que toujours, c'est avec grand plaisir, hein, toujours. Hein. Mais si là, par hasard. Mais non, jamais l'utiliser parce que j'ai l'impression, moi, j'ai l'impression que ça se retourne. Ouais, sûr. Jamais l'utiliser. Après, c'est un peu un délire de. C'est mon gourou. Là, pour le fait. Je suis en train de rejoindre ta secte. De pick-up artist, tu vois. De quoi? Je vais me servir d'un truc pour acquérir quelque chose. Donc on est un prédateur. Ça plane globalement. On va pas se mentir. Moi, s'il y avait pas ça, je pense qu'il y a des gens, ils me parleraient même pas. Donc ça plane. Mais toi, tu le mets sur la table. On entend quoi par se servir de ça? Ça veut dire quoi concrètement? Bah bonjour. Enfin, c'est juste dire salut, je suis t'arrives, tu montres, je sais pas, par exemple, t'arrives dans un établissement où ils te connaissent pas et tu dis, bah voilà, j'ai tant de personnes qui me suivent, nanana, faire du cinéma. Là, c'est pour un date, tu vois, donc c'est encore. Pour un date, tu vois. Tu veux te servir de ta notoriété, je trouve ça bizarre. Pour un date. Enfin, ouais. Bah ouais, je crois que. Bah oui, c'est ça, c'est la prédation. Enfin, c'est un rapport de dominant. Je crois que c'est vraiment tout le monde qui fait. Ouais, plein de gens qui font ça. Pas ouf, quoi. Ah, il y a plein de gens qui font. ça, je n'ai aucune crainte là-dessus que cet argument soit utilisé. Autour de la table, on a des gens très, très, très raisonnables, hein, mais je pense qu'il y a des gars qui disent. Et la notoriété, si c'est toi qui le dis, c'est que la personne, elle te connaît pas. Donc c'est toujours bizarre. Genre, faut pas l'amener. Et puis en vrai, c'est peut-être encore plus sournois ce que je vais raconter, mais ça a l'air beaucoup plus stylé quand c'est pas toi qui lui apprends, tu vois. Quand elle l'apprend d'une autre situation. C'est pour ça que des fois, tu es là, tu dis, ah ouais, toi, viens prendre une photo. C'est vrai que parfois, tu sais, essaies d'être au calme, etc. T'évites les eye contact des gens, je sais pas quoi. Là, d'un coup, t'es en mode comme ça. Attends, je vais aux toilettes. Ça fait 3 fois dans la minute. Oui, mais quand même. Je vais aux toilettes. T'envoies des subliminaux. Tu sais, là, tu tousses. Humoriste. Humoriste, quand même. T'as déjà eu des interactions cheloues, par exemple, peut-être en date, et des gens qui viennent vers toi et c'est vraiment pas le moment, justement, des moments de gêne intense? Bah, figure-toi que moi, il y a une fille avec laquelle je suis resté un moment quand même. La première fois qu'elle est venue me parler, j'étais en date avec une autre fille. L'autre fille, elle est partie aux toilettes et elle est venue me parler. Ah ouais? Ouais. Putain, c'est une sorte de relais. Il y a vraiment ce truc de c'est bon, j'ai fait, à toi. Ouais, je te jure. Elle est venue, elle m'a donné son numéro, elle est partie. C'est fou. Et ça m'est déjà arrivé aussi une fois où je vois, j'ai une table pareil avec une fille, et une table à côté, et la meuf elle va aux toilettes, et la table à côté, elle dit si ça se passe pas bien avec elle, non, on est là et tout. C'est chaud. C'est oui, ça. Ouais, c'est chaud. C'est oui, en même temps, tu te dis. Ça va vite quand même. Je peux pas te faire confiance. Vous venez de suivre 301 vues. Nous remercions tous les contributeurs sur Patreon qui nous aident à rendre l'émission possible. N'hésitez pas à aller sur patreon.com/301vues pour nous soutenir. On se retrouve très vite avec de nouveaux invités et abonnez-vous.